Bonsoir, deux petites questions. Il y a un parti pris dans votre titre qui est de le nommer Génération Y, les jeunes, les réseaux sociaux, etc. Certains de vos pairs, en France en particulier, parce que vous vous appuyez de manière explicite sur des pairs américains qui ont identifié ces générations et nommé les différentes générations X, Y. Et parmi vos pairs français, il y a de nombreux chercheurs et sociologues qui contestent, je pense en particulier à Jean Pralon, qui contestent même la pertinence du concept de génération Y. Comment vous situez-vous, est-ce que vous en expliquez dans votre livre? Deuxième question. Moi, je fais partie d'un organisme qui a organisé, c'est pas dans le monde de l'entreprise, mais dans le monde de l'administration, qui a organisé en juin un événement sur la génération Y, donc on l'a bien nommé comme tel, et la gestion publique, les enjeux de la rencontre entre la génération Y et les administrations publiques, avec des témoignages de praticiens internationaux, en se posant la question, comment, est-ce qu'il y a un choc qui s'opère de valeurs entre ces jeunes de la génération Y et les administrations publiques et les valeurs avec lesquelles elles sont fondées? Est-ce qu'il y a un choc organisationnel? Est-ce qu'il y a un choc managérial? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est encore autre chose. Le monde de l'entreprise et le monde des administrations, avec l'image qu'on en a de bureaucratie poussiéreuse, etc. Donc voilà. D'accord. Alors, première question. Écoutez, franchement, la génération Y, pour moi, c'est simplement utile pour définir une classe d'âge sur laquelle moi, je porte mon gyroscope depuis plusieurs années et j'ai vu qu'il y a des gens on peut ergoter à l'infini sur la génération Y. À vrai dire, c'est mon éditeur nouveau qui a trouvé que c'était très pratique parce que ça permet de définir, plutôt de dire les 15-30 ans, on les appelle génération Y, ou les digital natives, mais bon, c'est encore plus percutant. Et donc, je ne saurais même pas vous dire exactement sur quoi porte cette contestation, parce sur de génération Y. Hein, je ne l'ai pas exploré. Et d'ailleurs, je n'en fais pas un débat théorique dans le livre du tout. Peut-être un jour je le ferai, mais vraiment pas. Non, c'est plutôt une utilité, et puis je trouve que c'est parlant. Notamment parce que j'étudie bien quand même le livre La Teuf que j'avais écrit, le sous-titre s'appelait « Le désordre entre les générations ». Et c'est les rapports intergénérationnels, moi, qui m'intéressent beaucoup. Et donc, la génération Y, je vois bien, c'est quand même celle qui est née bien après 68 et qui a pris en pleine figure la crise et le désenchantement. Donc après, sans doute qu'on peut, je ne saurais même pas vous répondre. Je ne sais pas sur quel point ils contestent. Alors le deuxième point. Par contre, l'administration, j'ai l'impression que l'administration est quand même très hiérarchisée. Vous êtes hiérarchisé. Le recrutement, par exemple, j'ai participé de temps en temps à des recrutements pour des postes administratifs. Quand même, le rôle des diplômes, c'est un monde, je trouve, très hiérarchisé, en particulier en France. Et sans doute que entre gens du même niveau, on peut avoir une culture commune, une culture égalitaire, mais j'ai l'impression que j'avance avec des œufs, mais que c'est peut-être plus facile dans l'entreprise de mettre à l'œuvre les valeurs sympathiques, notamment égalitaires. Notamment, je vais vous donner un exemple. Dans les sites sociaux, pour faire un CV, j'y pense parce que j'ai bien étudié LinkedIn, qui est donc plutôt où il y a beaucoup de jeunes, mais des jeunes professionnels. Vous mettez vos diplômes et votre expérience. Bon, c'est normal, hein, puisque c'est des réseaux professionnels. Mais il y a des choses que, par exemple, a priori, on ne met pas si on a reçu la Légion d'honneur. Vous me direz, à 30 ans, on l'a pas reçu, mais des signes, il y a vraiment des choses qui vont pas du tout avec l'univers du web. Une façon de se poser de manière hiérarchique, ça va pas du tout avec la culture du web. C'est même antinomique. Par contre, et comme l'administration, elle me semble quand même très hiérarchique, je ne sais pas comment vous allez vous approprier cette culture-là, mais ça peut peut-être être un argument pour essayer de décloisonner un certain nombre de choses. Mais j'ai l'impression que c'est plus dans les entreprises privées qu'ils ont peut-être la capacité. Les entreprises privées, c'est quand même un peu plus ouvert, même si dans les grandes organisations, vous avez aussi une hiérarchie. Hein. Si vous prenez France Télécom, c'est un peu la même chose, ou je ne sais pas, AXA.
Mais je pense que c'est une culture qui, dans cette dimension-là, égalitaire, elle a une dimension, un caractère subversif. Elle casse, elle incite à casser les hiérarchies et à poser autrement les rapports sociaux. Je trouve ça quand même plutôt une avancée. Dans une société très hiérarchique, assez hiérarchique comme la France. Peut-être pas autant que l'Angleterre, mais très hiérarchique quand même.